Bonjour, voilà, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous permettre de mieux comprendre comment vous servir de la petite méthode de lecture de notes que je vous ai offerte quand vous êtes arrivé sur le blog. Je voudrais que vous expliquiez vraiment page par page. Alors voilà, donc là on est sur la page de garde, le début. On arrive sur la première page. Voilà, la première page, elle est uniquement pour travailler le Do du milieu, appelé le Do 4, je vous le montre ici, avec les deux notes qui l'entourent, le Si et le Ré. Alors, pourquoi je l'appelle le Do 4? Parce que, voilà, parce que c'est ce Do Si. C'est le Do qui, si je pars de la gauche, donc, bon, je rappelle pour ceux qui ne savent pas que le Do se trouve à gauche des deux touches noires, des groupes de deux touches noires, voyez. Donc ici, c'est un Do, ici c'est un Do, ici c'est un Do, voyez. Ici c'est un Do en rouge, ici c'est aussi un Do, ici c'est aussi un Do, et ici aussi, et là aussi, mais on ne voit pas la touche noire parce que elle serait à cheval. Et de toute façon, voilà, elle n'existe pas. Donc ici, c'est la seule touche que vous trouverez qui est complètement rectangulaire. Voilà. Donc nous avons 8 Do. Nous avons celui-ci, nous avons celui-là, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc ça fait 8 Do. Pourquoi celui-ci s'appelle le Do 4? Tout simplement parce que je pars de la gauche, je compte 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc je suis bien ici sur le Do 4. Voilà pourquoi ici, je parle de Do 4. Donc quand vous voyez cette note ici, ou cette note là, ou cette note ici, ou cette note ici, c'est exactement toujours cette touche-ci. Toujours celle-là. D'accord? Même si, effectivement, elle a un visuel différent, qu'elle soit ici ou ici. Voilà. Ensuite, la note qui est juste au-dessus, là, et la note qui est juste en dessous, ce sont les deux touches qui sont conjointes. C'est-à-dire, ça, le Si, c'est celle-ci. Ça, c'est le Si. Cette touche-là, c'est le Ré, et c'est cette note-là. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est pour la première page. Donc, il va falloir que vous entraîniez à passer comme ça sur ces notes-là, dans cet ordre-là. D'accord? Donc, ça fait Do, Ré, Si, Ré, etc. Si, Do, etc. Je vous ferai de toute façon des MP3 pour que vous puissiez lire en même temps que moi. Je continue. Donc là, nous avons toujours le Ré et le Si, mais se rajoute le Mi. Si vous avez bien lu mon article précédent, le Mi qui est là, c'est pour cette note-là. D'accord? Donc le Do avec les moustaches de chaque côté, le Ré, le Si, et maintenant on rajoute le Mi. Donc, je rappelle que pour se repérer sur le clavier, on nomme Do 1, le premier en partant de la gauche, c'est ce que je viens d'expliquer, puis le Do 2 en le suivant, en allant vers la droite, et ainsi de suite. Quand vous jouez, vous êtes normalement assis en face du Do 4, hein. Ça c'est important. C'est même en face du Mi 4. Alors, toute note, quand je rajoute un numéro juste après, va s'appeler du nom du Do qui est à sa gauche. Donc là, vous avez le Do 4, le Ré 4, le Mi 4, le Fa 4, le Sol 4, et ainsi de suite. D'accord?
Si je suis en dessous du Do 4, j'ai le Si 3, le La 3, etc. Voilà, donc tout ce que je vous ai montré ici, enfin le crochet qui est ici, correspond, d'ailleurs il n'est pas bien fait, à l'octave 4. Voilà. Je continue. Donc nous arrivons page 2. Page 2. Vous avez le Mi 4. Donc celui-ci. D'accord? Maintenant, je continue. Le La 3. Ici. D'accord? En dessous de, voilà, de l'étage 4 qui se trouve là. Donc vous allez travailler, bon, je ne vais pas faire ça pour toutes les pages, mais voyez, vous allez travailler chacune des notes, une par une, et vous allez à chaque fois essayer de toujours vous repérer quand même sur le clavier. Donc vous faites une première lecture en nommant les notes, et ensuite vous essayez de le faire sur le piano avec un doigt, vous occupez même pas de la position. Vous essayez de jouer la note en même temps que vous nommez son nom. Cette page 3, nous complétons l'octave 4. Donc tout ça, c'est toutes ces notes-là. Je continue, on continue, le Si 4, etc. Vous voyez, je monte petit à petit dans les notes. Donc le Si, c'est ça. Le La 4. Je descends dans la page 4. Maintenant, le Do 5 et le Do 3. Donc, il s'agit du Do 5 ici et le Do 3 ici, que vous allez retrouver. Le Do 5 ici, le Do 3 ici. On continue. Les autres Ré. Donc là, Ré 5, Ré 3, qui sont à côté du Do 5 et du Do 3. Puis le Mi là-haut et le Mi ici, qui se rajoute, le Mi 3. Je continue. On a la page 5, le Fa tout là-haut, qui se rajoute. Donc là, je continue. Il s'agit de cette note ici. Et je reviens. Alors là, pour le Sol qui est ici, à la page donc 5, je vous propose un petit moyen mnémotechnique. Si vous imaginez que toute cette portée, c'est un immeuble, le Sol qui est tout en haut se fait dorer un peu au soleil, se dort la pilule même. Et voilà, donc il est au soleil. Bon, voilà. Ça, c'est une petite proposition pour vous permettre de bien apprendre tout ça. Maintenant, vous avez une révision globale de tout ce que vous venez de voir et un approfondissement. Donc là, vous allez passer en revue d'abord. Ici, je vous ai mis tous les points de repère. Les points de repère, c'est ces deux dos-là, qui en fait se jouent au même endroit. D'accord? Ils se jouent là. Ils ont pourtant un aspect très différent. Enfin, proches, mais quand même, ils ne sont pas à la même hauteur. Et pourtant, ils se jouent au même endroit. D'accord? Ça, c'est bien à comprendre. Le sol de la clé de sol, qu'indique la clé de sol, c'est un point de repère vraiment important. Vous allez le trouver ici. C'est le sol de la clé de sol, cette touche-là. Je continue. Le Fa de la clé de Fa, que vous allez trouver ici. Je continue. Le Do 5 et le Do 3 dont on a parlé tout à l'heure.
Voilà. Et là, à partir de ces points de repère, que vous allez tout d'abord bien repérer dans, voilà, dans tout l'exercice 1 de cette page-là, vous allez bien le repérer. Et là, vous avez que des Do, des Sol dans la clé de Sol et des Fa dans la clé de Fa. D'accord? Tout le numéro 1. Et à partir du numéro 2, là, vous allez tourner autour des points de repère. Voilà. Tout le long, là, vous tournez autour. D'abord, juste une note au-dessus, une note en dessous, etc. Ensuite, on continue. On continue. Voilà. Et là, se rajoutent des nouveaux points de repère. Les sols tout là-haut. D'ailleurs, j'ai oublié de vous l'écrire, mais bon. Elle n'est pas parfaite, bien sûr. Et le Fa tout en bas. D'accord? Donc là, nous sommes sur le Sol qui est ici. Et le Fa tout en bas qui est ici. D'accord? On continue. Voilà, donc là, donc de nouveau, tous les points de repère uniquement. Et après, on se met à tourner autour ici. Je passe pour pas que la vidéo soit trop longue. Après, voilà, bon, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. On continue et là, on se met à aller sur des lignes supplémentaires. Si vous ne savez pas ce que c'est les lignes supplémentaires, je vous invite à aller voir le dernier article que j'ai écrit qui s'intitule Les 5 bases pour commencer la lecture de notes. Voilà, on continue. Tout ça, c'est de l'entraînement. Là, c'est un travail sur les dos, page 12, avec le Do 4 que vous avez ici, le Do 3 que vous avez ici, le Do 2, le Do 4, le Do 5 et le Do 6 tout en haut. Voilà. Et là, alors je dirais que c'est plus un travail éventuellement que vous pouvez faire au piano. Donc vous allez toucher les bonnes touches. Vous pouvez nommer tout haut le fait que ça soit un Do, mais en revanche, vous allez le faire au piano, cet exercice-là, jusqu'ici. Et là, également au piano, à chaque fois, vous essayez d'être au bon endroit. Vous nommez les notes en même temps tout haut. On continue. Les Do sur le clavier, c'est pareil. De nouveau un travail sur tous les Do, mais présenté d'une autre façon. Donc là, ça devient vraiment du déchiffrage. Hein. Vous les jouez au piano. Une fois que vous les avez joués, ici, vous pouvez jouer au piano, mais surtout nommer. Nommer les notes, toujours de plus en plus vite. Entraînez-vous de plus en plus vite. Après, donc là, c'est précédemment, c'est juste en dessous ou juste au-dessus les notes des Do. Maintenant, on saute une tierce au-dessus, une tierce en dessous. Voilà. Et là, si vous êtes arrivé jusque-là, moi je dirais bravo. Félicitations, vraiment. Et après, c'est un travail sur des points de repère. Donc, tous les Fa du clavier. Donc là, on s'entraîne à lire ces notes-là qui ne sont pas agréables du tout en ligne supplémentaire. Là aussi, ça aussi c'est un Fa. Et oui, je sais, il n'a pas du tout l'aspect du Fa. Là, c'est un travail, donc pareil, vous le faites sur le clavier. Tout ça sur le clavier. Les sols sur le clavier, c'est pareil. Vous voyez, ça, c'est un sol. Ça aussi, c'est un sol. Voilà, partout, c'est un sol. Donc là, vous vous entraînez surtout à bien les trouver sur le clavier. La page 17, là, c'est les lignes supplémentaires. Donc là, il faut repérer le Do 6 qui se trouve ici. Ça, c'est en ligne supplémentaire. Donc, je reviens là. Il s'agit de ce Do-là. D'accord? Et donc, à partir de là, effectivement, si vous sautez sur la ligne supplémentaire au-dessus, c'est un Mi. Puis la ligne supplémentaire encore au-dessus, c'est un Sol. Voilà, je descends. Alors, pareil pour ce Do du bas ici en clé de Fa, c'est un Do. Donc, si je suis sur la ligne supplémentaire en dessous, c'est un La, d'accord? Do, Si, La, je descends d'une tierce pour ceux qui connaissent. Et les autres, sinon, c'est pas grave. Vous sautez au-dessus du Si qui est en dessous du Do. J'espère que je vais pas trop vite. Et vous vous retrouvez sur le La.
Voilà, donc là, vous vous entraînez à lire, vous entraînez à lire. Et là, normalement, vous avez quand même vraiment un bon bagage pour le déchiffrage, hein, jusque-là. Et puis, vous avez l'annexe qui comporte pas mal d'informations assez intéressantes pour le déchiffrage. Donc là, vous avez 7 pages sur lesquelles j'ai regroupé absolument tous les signes les plus importants et qu'on va rencontrer au piano. Alors, vous trouvez une clé d'ut parce que, bon, c'est une fiche que j'ai faite pour des cours de formation musicale et c'est vrai que vous n'allez pas vous servir de la clé d'ut. Vous n'avez pas besoin de ce signe-là. Mais je n'ai pas refait une autre fiche pour vous parce que là, ça m'aurait vraiment pris trop de temps. Donc, voilà, vous avez tout expliqué. Vous suivez les traits pour savoir comment ça s'appelle et en gros, qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez retrouver tout ça dans mes articles prochainement. Ensuite, vous avez les signes de reprise et de renvoi qui vous sont expliqués. Donc ça, c'est vraiment important parce que au piano, on en a souvent beaucoup. J'espère que tout est compréhensible, mais j'ai essayé de faire au mieux. Et un petit lexique où vous avez les termes les plus courants qui sont expliqués. La traduction, vous l'avez à droite. Donc, les abréviations, c'est les mots que vous pouvez trouver à l'intérieur des portées ou au-dessus. Le mouvement, c'est en général le mot que vous avez écrit juste en dessous le titre. Je remonte là. Voilà, ici. D'accord? Donc tous ces mots-là, indication de tempo, vous voyez, c'est écrit. Vous allez les retrouver, en tout cas les plus courants, vous allez les retrouver ici. Ensuite, variation de ces mouvements. Alors là, en cours de route, vous pouvez avoir des mots comme ça qui sont écrits dans la partition. Vous avez leur traduction. Là, la même chose. Ça va être mis dans la partition, tout ça. Ça, c'est les nuances. C'est ce qu'on va trouver, par exemple, sous cette forme-là. Donc avec une police un peu différente que ce que je vous ai mis. Mais enfin bon, on se comprend. D'ailleurs, oui, j'ai pas mis de piano. Bon. Bref, ça va être sous cette forme-là. Je pense que vous avez compris. Et puis, je crois que c'est... Oui, après, les mots de tout ça, vous allez le rencontrer au fur et à mesure dans les partitions. C'est pareil, là, voilà. Ça, en général, ces mots-là, vous les trouvez au milieu des portées. Là, c'est pareil. Ça, des fois, vous avez besoin des petites précisions. Vous pouvez trouver ça sur des méthodes, essentiellement, des méthodes de piano, ces abréviations. Et donc, là, vous avez la traduction à droite, en général, pour savoir quelle main mettre et quel endroit. Les pédales aussi. UC, c'est pour la pédale de gauche. Et d'autres indications que j'ai trouvées utiles à vous mettre. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le plus vite que j'ai pu pour que la vidéo soit pas trop longue et pour vous présenter cette petite méthode. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que ça vous aide. Et si vous voyez des choses que j'ai oublié de vous expliquer, n'hésitez pas à me les demander en commentaire sur le blog. Donc en dessous, voilà, vous descendez tout en bas de la page et vous allez avoir un champ de commentaires. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et à partager le blog, bien sûr. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt sur le blog. Au revoir.